Bon, les amis, c'est n'importe quoi. Vraiment, je pensais que j'allais pouvoir faire une petite pause avec Rima Hassan suite à ma vidéo sur son tweet qui, on va le dire gentiment, frôle avec l'antisémitisme en traitant tous les Israéliens d'abrutis. Les droitards ont évidemment tout de suite compris le souci d'insulter l'ensemble des citoyens d'un pays, toujours le même, je remarque, en jouant sur le fil du rasoir de l'antisémitisme sous couvert d'antisionisme. Mais bon, les fanboys de la demoiselle et les gauchistes cherchent toujours quel est le souci ou feignent de ne pas comprendre. C'est pas comme si ça s'était déjà produit dans le passé, Là, vous n'avez aucune excuse. Bref, chaque jour, on dirait que ce pays s'enfonce un peu plus dans son délire gauchiste. Et là, on touche le fond. Rima Hassan, l'eurodéputé LFI, balance un tweet qui appelle carrément à la révolution. Vous pensez que j'exagère? Que je lis entre les lignes? Eh bien, regardons cela ensemble. Bon, on y va. Rima Hassan, eurodéputée de la France Insoumise, lâche le 16 juillet 2025 sur X « La France a besoin d'une révolution ». 6 mots, 6 putains de mots qui sentent la poudre et le chaos. Et pourquoi, vous vous demandez? Parce que François Bayrou, notre Premier ministre préféré, a annoncé son plan pour le budget 2026. Objectif, ramener le déficit public de 5,8% du PIB en 2024 à 4,6% l'an prochain. C'est mou, ça cache encore une fois des impôts déguisés, et c'est encore une fois à Nicolas de faire des efforts et payer pour tout le monde. Comme d'habitude, on ne change pas une recette qui se plante, n'est-ce pas? J'aurais fait quoi, moi? Perso, je rendrais illégale toute forme de déficit public, et je responsabiliserais pénalement nos politiciens, histoire que, pour une fois, ils fassent vraiment leur taf et prennent leurs responsabilités. Je vous garantis qu'ils trouveraient immédiatement comment faire des économies s'ils risquaient d'aller en tôle. Mais non, Bayrou, c'est un centriste mou qui ne cherche même pas à boucher le trou du déficit, mais simplement à le réduire et à peine. Mais pour Rima, c'est le signal pour dégainer le drapeau rouge et appeler à foutre le feu à la France. Et c'est pas la première fois qu'elle joue les pyromanes. En décembre 2024, elle tweetait déjà « J'y vois un appel à la révolution ». Subtil, Ce qui me fait marrer, c'est cette hypocrisie ahurissante. La gauche hurle au fascisme parce que la droite voudrait que le gouvernement écoute plus le peuple, mais quand une des leurs appelle à la révolution, comprendre le pouvoir par la force, là c'est silence radio. Vous les avez entendus, les Mélenchon, Panot, Bompard ou Delogu, pour dire Rima, calme-toi, on est en démocratie. Non, rien. Ils laissent leur égérie cracher son venin et fantasmer sur une prise de l'Élysée par le sang et la violence. Alors c'est quoi le plan Rima? Une dictature soviétique à la sauce LFI? Un État islamique? Parce que vu tes prises de position, on peut légitimement se poser la question. Et nous les Français dans tout ça? 75% d'entre nous sont contre la suppression des jours fériés, oui c'est normal. En même temps, qui a envie d'aller 2 jours de plus au taf et reverser ces 2 jours de salaire, encore une fois, au gouvernement? Mais non, on ne veut pas de tes révolutions, Rima. On veut que le peuple soit enfin écouté, comme en Suisse où les référendums donnent vraiment la parole aux citoyens. On veut une France qui célèbre sa culture, ses valeurs, pas un pays pillé par des idéologues islamo-gauchistes qui rêvent de tout cramer. Mais vous vous demandez sûrement, une eurodéputée a-t-elle seulement le droit d'appeler à l'insurrection? Parce que juridiquement, c'est pas rien quand même. En France, le code pénal punit l'incitation à la rébellion armée jusqu'à 7 ans de prison. Alors, Rima, t'es prête à assumer? Ou c'est juste du buzz pour faire kiffer tes fans Antifa sur X? Parce que franchement, t'as beau jouer les rebelles, t'es juste une élue qui profite du système tout en crachant dessus. Ironique, non? C'est tout pour aujourd'hui les amis, abonnez-vous si vous voulez être averti des prochains débordements et scandales de la gauche française. On est là pour dire tout haut ce que les médias du service public taisent. Laissez un like pour montrer votre soutien et n'hésitez pas à me partager vos théories en commentaire. Vive la France et à très bientôt pour la prochaine vidéo.